Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne une tape loop. Une tape loop, en fait, c'est tout simplement une cassette. Une cassette, ça a deux bobines, donc une avec toute la longueur du morceau et une sur laquelle le morceau se enroule. Et une fois qu'on a fini, on retourne la cassette pour écouter la deuxième face. Le principe, c'est d'au lieu d'utiliser cette bande de manière classique, en fait, on va créer une boucle. Cette boucle, le principe, ça va être de mettre du son dessus. Ce genre de trucs tournent pas mal sur Instagram. On peut vite faire des trucs sympas en les mettant sur des lecteurs cassettes. Celui-ci, je l'ai modifié pour pouvoir avoir une prise jack mono en sortie du haut-parleur. L'avantage de faire ça, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, c'est que je peux faire passer le signal dans les pédales d'effet. Sur ce genre de tape loop, ce qui est intéressant, c'est de la faire passer dans des effets de modulation, des délais ou des choses comme ça. Ce que j'utilise moi en général pour faire les tape loops, je me balade dans les vides-greniers, dans les brocantes, dans les Emmaüs, et on trouve souvent des lots de cassettes audio vierges comme celle-ci. Du coup, rien n'a jamais été enregistré dessus. Et ça peut être sympa pour commencer à faire des tape loops. Là, par exemple, j'ai trouvé un lot sur le Bon Coin. C'était 2 balles avec la boîte et plein de cassettes vierges et moins vierges dedans. Ce qui est sympa aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui ont enregistré des choses. Donc vous pouvez peut-être sampler ce qui a été enregistré dessus de base. Du coup, ouais, pour les fabriquer, ça coûte pas grand-chose. Il suffit juste d'une cassette vierge. Et moi, j'utilise un kit de couture. Dans les kits de couture, vous trouvez des ciseaux très précis et très aiguisés qui vont vous être pratiques pour faire une découpe parfaite pour votre boucle. Et il y a aussi ce genre de petits mètres rubans. Ces mètres rubans, ils vont être pratiques si vous voulez faire des longueurs de tape précises. Avant de vous montrer en détail le fonctionnement du truc, vous allez peut-être vous demander comment on fait pour savoir quelle longueur couper, etc. Il y a plein de diagrammes qui sont disponibles sur le net. Celle-ci, par exemple, c'est une forme relativement classique qui passe au-dessus des deux roues. Je vous noterai les distances là quelque part sur la vidéo. Et sinon, je mets un subreddit qui parle de ça et qui vous donne les dimensions pour les couper. Le but, c'est vraiment de sortir un son lofi. Mais si vous êtes là, vous le savez déjà. Les tape loops, vous pouvez en acheter des neuves. Il y a des gens qui les vendent sur Etsy. Parfois, ils se gavent un petit peu, mais bon, il y en a qui font du vraiment bon boulot. Là, le principe, c'est pour quelques euros, vous pouvez fabriquer ça sans trop vous prendre la tête. Et une fois que je vous aurai montré comment les fabriquer, je vais vous montrer comment enregistrer dessus. Du coup, comme je disais, en termes de matos, c'est pas bien compliqué. Moi, j'utilise du coup une cassette. Là, c'est une copie de Ennio Morricone, donc la bonne musique de western. Le mètre ruban sur lequel il y a des centimètres et des pouces. Donc ça va être utile pour plus tard. Du scotch et la petite paire de ciseaux. Donc avec ça, vous pouvez faire une tape loop. Et ouais, dernier truc, un petit tournevis. Du coup, je vais commencer à démonter la cassette. Souvent sur les cassettes, vous voyez qu'il y a 5 vis. Je vous conseille de toutes les enlever et de ne pas les casser pour pouvoir les remettre après. Il arrive de trouver des cassettes où c'est pas des vis sur les cassettes et qu'elles sont soudées complètement. Si vous trouvez des cassettes comme ça sur des brocantes ou quoi, que vous voulez être sûr de pouvoir les utiliser, assurez-vous qu'il y ait quand même les petites vis qui soient accessibles, comme ça, plus facile à démonter, à remonter. Voilà, donc j'ai enlevé mes 5 vis. En général, il y a un petit bout de plastique là qui sert de protection. On va le dégager, on n'en a pas besoin. Et à l'intérieur de la cassette, ce que vous allez trouver, c'est relativement simple. Donc, il y a ici la roue qui réenroule, la roue sur laquelle la bande est dessus. Vous voyez que la bande passe ici et se renroule de l'autre côté, comme ça, par là et par dans ce sens-là. Et vous voyez des petits bouts de plastique ici qui sont amovibles. Il y en a sur la plupart des cassettes. Les cassettes vraiment cheap, il n'y en aura pas dessus, mais la plupart du temps, il y en a. Il y a aussi ce petit tampon là, qui sert juste à garder en tension la bande sur la tête de lecture. Parce que quand vous utilisez un Walkman, un lecteur cassette, peu importe, la tête de lecture est directement accessible et il faut que la bande soit bien plaquée dessus parce que si la bande n'est pas bien plaquée dessus, ça va pas capter le son qu'il y a sur la bande. Dans un sens, pour nous, c'est pas vraiment un souci parce que le but c'est que ça soit un truc un peu lofi, un peu crado, mais il faut quand même faire gaffe à ça. Du coup, ce qu'on fait maintenant, je vais retirer les 2 roues qu'il y a dedans et sur une des roues, je vais complètement la débobiner. Sur les roues, vous allez remarquer qu'il y a ce petit bout de plastique qui est tenu dedans. C'est le début de la bande, donc vous pouvez juste complètement le couper. Voilà, pour en laisser le moins possible sur la roue. Donc vous pouvez récupérer la bande que vous avez ici. Moi, en général, ce que je fais, je n'utilise pas les bandes qu'il y a
à l'intérieur de ces cassettes là. En fait, j'ai une cassette que j'utilise depuis un moment qui est vraiment de bonne qualité et sur laquelle les bandes sont de très très bonne qualité, et j'utilise la bande de cette cassette là. C'est une cassette neuve que j'ai trouvé qui était encore sous blister, et du coup j'utilise la bande de cette cassette là parce qu'elle est de bonne qualité, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On peut utiliser directement la bande qu'on a ici. Donc ce que je vais faire, je vais étendre ma bande, je vais mettre de côté le boîtier et je vais regarder sur mon schéma. Là il me parle en pouces, il me dit pour celle que je vous ai montré au début, donc celle-ci c'était 9 pouces, il parlait de 9 pouces, donc je vais faire la même, je pense, c'est le plus simple. Donc 9 pouces, 6, 9, c'est pas très grand, et là on voit, si je fais ma boucle avec 9 pouces, ça fait à peu près la longueur dans la cassette, donc on peut comparer comme ça. Si on veut, on peut la faire plus grande et la faire passer un petit peu partout, j'en ai fait des comme ça, mais là c'est pas ce qu'on va faire pour l'instant. Donc d'abord, d'un côté de la bande, vous allez couper votre bande sur la partie foncée le plus droit possible. Il y a des gens qui coupent leur bande en biseau et comme ça il y a moins de coupures, ça je vous expliquerai plus tard. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'être précis comme ça, surtout que c'est beaucoup plus chiant à faire. Il y a même des gens qui les coupent avec des scalpels ou avec des lames de rasoir. Moi j'ai pas vraiment envie de me faire chier avec ça. Voilà, donc j'arrive à 9 pouces, ça fait à peu près ça. Donc je prends ma bande, je la coupe encore une fois bien droit. Voilà, le reste de la bande pour l'instant je vais pas m'en servir mais je le garde de côté. Voilà, et donc je me retrouve avec ça. Le but c'est que ça va être de méticuleusement scotcher ces deux morceaux là, on va se retrouver avec une belle boucle. Pour faire ça, vous prenez un petit bout de scotch. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez découper un morceau de scotch propre, le plus propre possible, à peu près la largeur d'une bande. C'est vraiment tout petit, ça je pourrais pas vraiment le filmer. Et vous allez l'appliquer le plus droit possible d'un seul côté de la bande. Voilà, pareil, toujours le plus droit possible de l'autre. Vous mettez l'autre côté, c'est la partie la plus chiante, parce qu'il faut être vraiment précis et aligner les bandes. Donc voilà, là je vais essayer de vous montrer à la caméra. En gros, ça devrait ressembler à ça. Du coup, j'ai mon petit scotch, j'ai aligné les deux bandes, les deux morceaux de bande coupés, et je me retrouve avec une boucle. Et maintenant, le but ça va être de mettre ma boucle à l'intérieur de la tape. Et là, donc on peut voir dans la cassette, il y a plein de petits bouts de plastique là comme ça. Il faut vraiment la passer comme c'était de base, donc refaire le chemin complet de la boucle comme ça. Quand vous faites des boucles relativement longues, par exemple que vous n'utilisez pas les schémas que j'ai mis là en description, mais que vous faites des boucles relativement longues, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les petits pics là que vous voyez là, et faire passer la bande dedans. Ce qui peut être intéressant, comme ça vous permet d'avoir des bandes plus longues dans la même cassette. Par exemple, rien ne vous empêcherait de faire qui part de là, qui monte là, qui passe sous l'autre roue, sous celle-ci aussi, qui remonte, qui redescend comme ça, et qui repasse ici. Là, j'aurais pas assez de longueur pour faire ça avec celle-ci, mais en soi, ce serait faisable. Là, je fais vraiment la version la plus simple de la tape loop. Je prends le temps, je mets la boucle à l'intérieur et je reviens à vous. Donc ça, c'est la partie un petit peu chiante. J'ai vu que certaines personnes le faisaient avec une pince à piler. Pour moi, ça abîme quand même un petit peu la bande. Après, je fais au mieux. Donc tout le passage de la bande. Voilà, là vous avez remarqué peut-être je n'ai pas mis les roues à l'intérieur. La raison pour laquelle je mets pas les roues, c'est que comme ça me permet d'avoir ma bande placée et je ferai la tension de la bande juste après, parce que si je mets les roues tout de suite, la bande va être complètement tendue et ça va être vraiment chiant à insérer quoi. Ça commence à prendre forme, du coup là on peut voir que la boucle part bien ici. Elle passe à travers les petits bouts de plastique, elle remonte comme ça. Et encore là maintenant, j'ai donc la place pour l'attendre. Là on a quasiment terminé. On remet à l'intérieur les petits trous. Dans une tape loop, les roues ne servent à rien une fois qu'elle va boucler sur elle-même, parce que les roues servent juste à rembobiner la cassette. Là elle va se rembobiner sur elle-même, et parce que la partie de tension, elle est directement ici, juste à côté de la tête de lecture. Donc les roues, si vous voulez ne pas les mettre pour faire une tape loop très courte, ou bien pour les utiliser dans une autre cassette ou quelque chose comme ça pour faire un truc un peu esthétique, vous pouvez le faire, pas besoin de réutiliser les roues. Je vais du coup complètement l'enlever, j'enlève la bobine en entier et je garde juste la petite roue qui me reste. Là j'ai juste tiré sur le bout de plastique, contrairement à tout à l'heure où je l'avais coupé. Et là voilà, techniquement la tape loop elle est terminée. Et donc là je peux remettre le haut de ma cassette tout doucement en faisant bien attention sur cette partie là
de pas mordre la bande. Je referme donc mes 5 vis. Si vous pouvez pas mettre les 5, c'est pas très grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de volontairement casser des morceaux à l'intérieur de la tape pour pouvoir lui rajouter quelque chose. Ce qui est possible de faire aussi sur ce genre de projet. Ça, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux ou sur YouTube, mais c'est de faire des tape loops qui sortent de la cassette. Ça n'a pas vraiment un grand intérêt, mais ça permet juste de faire une boucle plus grande avec la même cassette. Voilà, je pense que c'est à peu près terminé. Et là, techniquement, il y a quelque chose qui est enregistré dessus, vu que, comme je vous disais, c'était Ennio Morricone. Donc on va aller tout de suite écouter ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'y a rien sur cette face-là. Après, c'était vraiment le début de la cassette, donc c'est possible qu'il n'y ait rien sur le début de la cassette et que la personne ait commencé à enregistrer un petit peu plus tard, on va voir. Bon, j'ai du souffle, mais il n'y a pas grand-chose. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette même cassette dans un enregistreur cassette, parce que celui-là n'est qu'un lecteur. Et avec l'enregistreur cassette, on va lui enregistrer quelque chose dessus. Donc dans mes enregistreurs, c'est pas le meilleur, mais celui-ci, c'est le plus simple à utiliser. Et ouais, il est simple à utiliser, et en plus, je trouve qu'il rajoute vraiment quelque chose un peu sale, encore pire que ce qu'il y a de base dans ces cassettes là. L'avantage de celui-ci aussi, c'est qu'il y a un micro dessus. Je vais le brancher, je vais faire passer le son dans le zoom et on va voir un petit qu'on peut faire. Donc d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour enregistrer une tape loop, donc vous ouvrez votre machine. Il faut bien penser que votre boucle va être relativement courte. Sur les schémas, ils parlent de 4,8 secondes. Je ne sais pas compter jusqu'à 4,8, donc on va compter à peu près 5 et puis ça ira très bien comme ça. Je vais brancher une enceinte et puis on va écouter un petit peu. Ce lecteur là, dessus, je lui ai ajouté une petite prise jack qui me permet de le brancher à n'importe quelle sortie. Pour enregistrer une cassette, il faut juste appuyer sur les deux enregistrements et écoute. Et là on va parler à la cassette. Et là vous entendez à peu près la boucle. Vous entendez, le son est vraiment ignoble. Je vais enregistrer un petit truc un peu plus sympa. J'ai une sorte d'instrument à cordes là-bas qui traîne, puis on va l'enregistrer avec ça. Du coup, ouais, l'instrument en question, c'est cette chose. Je sais même pas ce que c'est écrit un truc en russe dessus, c'est vraiment très très mal accordé. Mais ça va bien aller pour ce qu'on va en faire. Je lance la lecture, il faut bien compter jusque 5. Et là, il n'y a aucun effet sur la bande, hein. Elle est juste lue comme ça parce que la bande est pas très tendue, du coup elle bouge un petit peu. Et en même temps, ce genre de truc, par exemple sur celui-ci, j'ai même pas changé de courroie ou quoi que ce soit. Donc ouais, la courroie qui est à l'intérieur, elle date probablement de la fabrication de ce truc. Et oui, du coup, la raison pour laquelle ça bouge comme ça, le son, c'est parce que le matos est ancien, la bande à l'intérieur de la tape loop est pas très tendue. Et du coup, le tout fait un effet comme ça. Du coup, ouais, là j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais demain je reviens à l'atelier, puis je fais du son avec ça.